Pourquoi le mariage change tout? Un secret divin révélé. Il y a des moments dans la vie où tu n'as plus rien. Ni aide, ni plan, ni issue. Juste un cœur fatigué et une seule chose qui te reste, Allah. Savais-tu que le Coran nous a laissé l'invocation exacte prononcée dans un moment comme celui-là? Une invocation si sincère qu'Allah a transformé une fuite désespérée en une nouvelle vie. Écoute bien, car cette invocation pourrait être celle qui change ton destin. Le constat. La prison du contrat. Soyons honnêtes, il faut partir de la réalité. Oui, le mariage en islam, le nikah, c'est un contrat légal. Il faut un consentement, des témoins, une dot, le mahor, et ça établit des droits et des devoirs clairs. Cette structure est une bénédiction d'Allah, un cadre juste qui protège tout le monde. C'est la fondation. Mais le vrai problème, la douleur que tant de couples ressentent, c'est qu'on s'est arrêté aux fondations. On a pris le plan de la maison et on a oublié de construire les murs, de poser le toit et surtout d'en faire un foyer. Quand le mariage se résume à une transaction, je fais ça donc tu me dois ça, le foyer se transforme en tribunal. Chaque discussion devient une négo, chaque dispute un procès. Le conjoint devient un adversaire qu'il faut surveiller, à qui il faut constamment réclamer ses droits. Cette mentalité purement contractuelle, si on ne la dépasse pas, elle assèche le cœur. Elle crée des unions fragiles, pleines de tensions et d'un sentiment de vide immense. On vit sous le même toit, mais on ne se sent plus seul. On partage un lit, mais on ne partage plus la même paix. Le résultat, des couples qui survivent au lieu de s'épanouir. Une institution divine, faite pour être un havre de paix, qui devient une source de stress. Et pourquoi? Parce qu'on a oublié le pourquoi. On a oublié la sagesse divine qui se cache derrière le contrat. La révélation, les 3 secrets de la forteresse conjugale. C'est là qu'il faut revenir à l'essentiel, la parole d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour redécouvrir le vrai but du jeu. Le mariage n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre 3 trésors spirituels qu'on va maintenant explorer. La quête de la sakina, la paix intérieure. Écoutez bien ce verset. C'est sans doute le plus célèbre sur le mariage, mais on passe souvent à côté de sa véritable profondeur. Dans la sourate Al-Rum, verset 21, Allah nous dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Li taskunu ilaya ». Arrêtons-nous sur ce mot « taskunu » qui vient de la racine « sakina ». La sakina, ce n'est pas le bonheur bruyant et jetable que le monde nous vend. Ce n'est pas l'excitation permanente ou une vie sans aucun problème. La sakina, c'est une quiétude profonde, une sérénité, un apaisement de l'âme qui descend sur le cœur. C'est ce sentiment de rentrer à la maison. Ici, le secret est révolutionnaire. Le but premier du mariage n'est pas de courir après le bonheur, mais de trouver la paix. Le bonheur n'est qu'une des conséquences de cette paix. Dans un monde frénétique, anxiogène, rempli de tentations, Allah a fait du mariage un refuge. Votre conjoint, votre foyer, sont censés être l'endroit où votre cœur peut enfin se poser, se déconnecter du chaos extérieur et trouver le calme. Quand on pige ça, toute la dynamique change. On ne cherche plus en l'autre une source de divertissement, mais un partenaire de paix. Les disputes ne sont plus des batailles à gagner, mais des perturbations de cette sakina qu'il faut vite apaiser. Le foyer cesse d'être un ring pour devenir un sanctuaire. Les piliers or, mawadda ou rahma. Dans la suite du même verset, Allah ajoute « Et il a mis entre vous de l'affection, mawadda, et de la bonté, rahma ». Attention, ce ne sont pas juste 2 mots pour dire « amour ». Ce sont 2 piliers bien distincts qui soutiennent la forteresse à différents moments. La mawadda, c'est l'affection passionnée, l'amour qui se voit, le désir, les gestes tendres, les mots doux. C'est le carburant du mariage quand tout va bien. C'est l'étincelle, la joie d'être ensemble. Mais que se passe-t-il quand l'étincelle fatigue? Quand la routine s'installe, que les galères arrivent, que les défauts de l'autre nous sautent aux yeux. C'est là qu'intervient le second pilier, bien plus solide, la rahma. La rahma, c'est la miséricorde, la compassion, la tendresse inconditionnelle. La rahma, c'est l'huile dans les rouages du couple. C'est la capacité de pardonner une erreur, d'être patient face à une faiblesse, de prendre soin de l'autre quand il est malade ou à terre. La rahma, c'est cet amour qui dit « Je vois tes imperfections, mais ma miséricorde pour toi est plus grande ». C'est un écho de la rahma d'Allah lui-même. La mawadda est un cadeau, mais la rahma est un choix conscient. Un couple qui dure n'est pas un couple sans problème. C'est un couple qui a appris à activer la rahma pour les surmonter.
La mawadda vous fait tomber amoureux, mais c'est la rahma qui vous garde amoureux. Le bouclier spirituel, le vêtement, libas. Le troisième secret se trouve dans une image d'une beauté folle. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 187, Allah dit au propos des époux « Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles ». Pensez-y un instant. Un vêtement, ça sert à quoi? À 3 choses essentielles. Premièrement, ça couvre, ça cache la nudité, les imperfections. De la même manière, les époux doivent couvrir les défauts et les failles de l'autre. Votre conjoint est le gardien de vos secrets. Votre job, ce n'est pas de les afficher, mais de les couvrir avec pudeur et loyauté. Vous êtes le gardien de son honneur. Deuxièmement, un vêtement protège, du froid, du chaud, des agressions. Spirituellement, c'est pareil. Le conjoint est une protection. Il ou elle est votre première ligne de défense contre les tentations, fitna, les mauvais regards et les murmures de Satan. Le prophète nous a enseigné que le mariage aide à baisser le regard et à préserver sa chasteté. C'est en ce sens que le mariage complète la moitié de la religion. Il dresse une barrière immense qui protège votre foi. Deuxièmement, un vêtement embelli. Il nous met en valeur. De la même manière, les époux s'embellissent l'un l'autre, pas seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Un conjoint piailleux vous tire vers le haut. Il vous rappelle la prière, vous motive à lire le Coran, vous console avec les paroles d'Allah et vous inspire à devenir une meilleure version de vous-même. Vous devenez plus beau aux yeux d'Allah grâce à lui. Quand on voit son conjoint non plus comme un colocataire, mais comme son vêtement, la relation devient sacrée. Il devient mon protecteur, mon confident et mon partenaire pour embellir ma foi. L'application. Comment construire sa forteresse au quotidien? Ok, la théorie c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? Voici quelques pistes concrètes pour bâtir cette forteresse jour après jour. Pour cultiver la sakina, faites de votre maison un sas de décompression, pas un champ de bataille. En rentrant du travail, prenez l'habitude de laisser les soucis de dehors sur le paillasson. Mettez en place des rituels de paix. Priez ensemble, ne serait-ce que 2 rakats. Prenez 10 minutes, sans écran, pour vous demander sincèrement comment s'est passée ta journée, en écoutant la réponse avec votre cœur. Souvenez-vous du prophète, le plus doux des hommes avec ses épouses. Comme le dit le hadith, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. La douceur amène la paix. Pour activer la mawadda et la rahma. La mawadda, ça se nourrit de petites choses. Un compliment qui surprend, un service rendu sans qu'on le demande, un petit gâteau qui ne coûte rien. Ne laissez pas la flamme se touffer sous la routine. La rahma, elle, se muscle dans l'épreuve. La prochaine fois que votre conjoint fait une petite erreur qui vous agace, une parole maladroite, un oubli, appuyez sur pause. Au lieu de réagir au quart de tour, choisissez la rahma, choisissez le pardon. Souvenez-vous que vous aussi vous êtes imparfait et que vous aimeriez qu'on vous accorde cette même miséricorde. Faites des doigts pour votre conjoint, c'est l'acte de rahma par excellence. Pour incarner le rôle du vêtement, du libas, prenez un engagement avec vous-même. Ne jamais, au grand jamais, dire du mal de votre conjoint à vos amis ou votre famille, sauf si c'est pour chercher un vrai conseil pour arranger les choses. Défendez son honneur en son absence. Soyez son premier supporter. Quand il ou elle se lance dans un projet ou essaie juste d'être meilleur dans sa religion, soyez son plus grand fan. Encouragez-vous ensemble vers le bien. Si vous voyez votre conjoint faiblir, rappelez-lui Allah avec douceur et sagesse. Devenez ce vêtement qui protège et qui embellit. Si ton cœur a ressenti quelque chose en écoutant cette histoire, ce n'est pas un hasard. Allah rappelle ceux qu'il aime. Abonne-toi pour recevoir d'autres rappels qui apaisent le cœur et renforcent la foi. Et écris « Amin » en commentaire afin que cette invocation soit une lumière pour toi et pour tous ceux qui le liront. Qu'Allah t'accorde le khair, même là où tu ne l'attends pas.